بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous présenter un contrôle. Un contrôle pour contrôler vos acquisitions acquises durant l'année. C'est un contrôle que vous allez faire vous-même tout seul, hein, et après je vais vous présenter la correction pour corriger s'il y a des fautes, s'il y a des erreurs que vous avez commises, ou bien s'il y a des fautes que vous avez commises, ou bien s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Donc, je vais vous présenter la correction dans une autre vidéo. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Contrôle 6e année enseignement primaire. Le texte, identification du Maroc. Ça veut dire identifier le Maroc. Ta'rif al-Maghrib. Le Maroc est un royaume. Le Maroc, c'est un royaume. Le Maghrib, Mamlaka. On l'appelle officiellement, rasmiyan, royaume du Maroc, Mamlakat al-Maghrib, ou al-Mamlaka al-Maghribi. Le chef de l'État, ça veut dire le chef du Maroc actuel, c'est le roi Mohammed VI. C'est le roi Mohammed VI. Il a été intronisé le 30 juillet 1999. Il a été intronisé بمعنى تربع على العرش 30 يوليوز 1999. تربع على العرش أو على الملك. C'est aussi, il est le commandeur des croyants. Ça veut dire que le chef de l'État Mohammed VI, c'est un commandeur du croyant. بمعنى أمير المؤمنين. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le chef spirituel de tous les Marocains. الرئيس الروحي لجميع المغاربة spirituel. Le Maroc est un pays africain. المغرب دولة إفريقية. Il est situé en Afrique du Nord. يوجد في شمال أفريقيا. Il est situé يوجد en Afrique du Nord. أفريقيا شمالية. C'est un pays maghrébin. C'est un pays maghrébin. Il fait partie des 5 pays du Maghreb. Nous avons 5 pays du Maghreb. Ça veut dire l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc. Donc ici nous avons 5 pays qui forment le Maghreb. Il est délimité. Ça veut dire que le Maroc, il est limité au nord par la mer Méditerranée. Il est limité au sud par le pays de la Mauritanie. Il est limité à l'est par l'Algérie et il est limité à l'ouest par l'océan Atlantique. Donc nous avons 4 limites. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça veut dire 4 pays. Alors, au nord, la Mauritanie, par la mer Méditerranée au nord, la Mauritanie au sud, l'Algérie à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. Donc voilà, le texte, il est bien expliqué, il est bien détaillé. Donc faites attention, lisez le texte 2 fois ou 3 fois avant de répondre aux questions. Donc je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors je commence par la compréhension. Les questions de compréhension. أسئلة الفهم. Comment appelle-t-on le Maroc? Alors la réponse, il doit être une phrase et non pas un mot. On ne va pas dire comment appelle-t-on le Maroc? Comment appelle-t-on le Maroc? C'est un pays maghrébin par exemple, etc. Non. Comment appelle-t-on le Maroc? Le Maroc s'appelle, 2 points et la réponse. Quel est le chef de l'État actuel? Le chef de l'État actuel est, 2 points et la réponse. C'est les 5 pays du Maghreb. Les 5 pays du Maghreb sont, et je vais les citer 1, 2, 3, 4, 5. Quelles sont les limites du Maghreb? Les limites du Maghreb sont, premièrement, au nord, la réponse. Au sud, 2 points, la réponse. À l'est, 2 points, la réponse. À l'ouest, 2 points, la réponse. C'est ça? C'est comme ça qu'il faut faire pour répondre aux questions.
L'orthographe. La discipline de l'orthographe. Premièrement, j'écris au pluriel. Les mots composés. Nous avons vu les mots composés. Quand est-ce qu'ils se mettent? Ils se mettent au pluriel. Ils se mettent au pluriel quand on a un nom, quand on a un nom adjectif, quand on a adjectif nom et quand on a adjectif adjectif. Ils s'accordent. Ils se mettent au pluriel. Mais si on a un verbe, jamais au pluriel. L'adverbe, jamais au pluriel. Donc il faut faire attention. Arrière-pensée, des. Grand-mère, des. Après-midi, des. Un rond-point, des. Alors vous allez mettre ces mots-là au pluriel. J'écris correctement les mots. Nous avons des trous, nous avons des bijoux et nous avons des pneus. Alors nous avons les mots qui se terminent par O. Et il y a des exceptions. Parfois on met S et parfois on met X. Il y a des exceptions. Les mots qui se terminent par E, on met au pluriel S, mais il y a des exceptions où on met X. Donc il faut tenir compte de ça. Donc je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bien, alors je termine l'exercice. Des jeux, alors qu'est-ce qu'on va mettre? S ou bien X. Des cailloux, S ou bien X. Troisièmement, je complète avec peu, peu, peu. Alors, peu, 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 ce sont des homonymes. Ça veut dire des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture, elle est différente et le sens, elle est différent. Voilà ce qu'on appelle les homonymes. Nous avons ici un adverbe, il ne s'accorde jamais. Et nous avons peu et peu, c'est le verbe pouvoir. Donc, il s'écrit à la troisième personne du singulier T et à la première et la deuxième personne du singulier avec X. Donc, c'est à vous de choisir quel est le mot qui convient. On peut exploiter les forêts. Donc, ici, nous avons un pronom impersonnel. Donc, on peut le remplacer par il. Alors, puisqu'il y a il, qu'est-ce qu'on va mettre? Un adverbe ou bien un verbe? Et quelle personne? On construira dans le futur peu de barrages. Peu de barrages. Est-ce qu'il y a un sujet ici? Non. Donc, il faut faire attention. Conjugaison. Je conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses. Alors, les habitants, le verbe s'adapter. Les habitants, c'est un nom au pluriel. Je peux le remplacer par il avec S. Il avec S. S'adapter, c'est un verbe pronominal. Et nous avons vu que les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Toujours, pas le verbe avoir. Il n'y a pas de verbe, le verbe être. Je suis, tu es, etc. En plus, c'est un verbe pronominal. Il y a le pronom réfléchi. Hein? Le pronom réfléchi qui change selon le sujet. Je, me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se. Faites attention. Le passé composé des verbes du premier groupe, il se termine toujours avec l'accent. Voilà. Vous, le verbe s'intéresser, c'est un verbe du premier groupe. La terminaison est accent. Le pluriel, il s'accorde. Le féminin, il s'accorde. Donc, c'est un verbe pronominal. Sérieusement, des cas des enfants mal nourris. Deuxièmement, je complète avec un pronom et la terminaison. Quand on dit un pronom, c'est un pronom réfléchi. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes pronominaux. Donc, il, voilà le pronom sans blesser. Donc, ça, c'est un verbe pronominal. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, il s'accorde. Il avec S. Gravement. Les filles, je peux le remplacer par elle. Donc, c'est un nom féminin pluriel. Voilà le pronom, voilà le verbe être, voilà le participe passé. Donc, il s'accorde. C'est un adjectif. Ici, c'est un adjectif. Ici, c'est un participe passé. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Je conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, il se promenait, c'est un verbe pronominal. Alors, les verbes pronominaux, on efface ER et on met les terminaisons des verbes du premier groupe. E, ES, E. ONS, EZ, ENT. Donc, il, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, le verbe se lever, qu'est-ce qu'on va dire? Réfléchissez bien. Je mets le pronom qui convient. Je, quel est le pronom de je? Lave. Quel est le pronom de vous? Lavez. Donc voilà, le contrôle, il n'est pas terminé. Il reste 3 disciplines, 3 matières. La grammaire, lexique, expression écrite. Il n'y a pas de place pour terminer le contrôle. Donc je vais vous présenter une autre vidéo prochainement. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la correction pour corriger
vos épreuves. Est-ce que vous avez bien répondu? Est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce qu'il y a des lacunes que vous avez rencontrées? Donc, on va les expliquer prochainement. Si vous avez écrit dans les commentaires, écrivez-moi sur les commentaires ce que vous n'avez pas compris. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.